Tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 8 novembre. Il est 9h40. Aujourd'hui, donc, on va voir les trades que j'ai ratés aujourd'hui. Donc, les news économiques. On verra le ratio long and short, le funding, open interest, les liquidations. Et puis, on parlera analyse technique pour voir un peu ce qui va se passer dans les prochaines 24 heures. Alors, tout d'abord, moi, j'ai raté ce trade. Alors, je suis un peu dégoûté parce que ce long, ça fait un moment que je l'ai vu avec le canal qu'on a eu tout simplement ici. Je suis rentré, pour tout vous dire, ici, ok, et j'ai BE. En fait, j'ai fait la connerie de BE. Donc tout simplement, bah j'étais là, le prix est parti, et je me suis dit, si jamais on revient sur la trend, c'est pour la break. Donc j'ai BE tout simplement, hein, ici. Il est venu me chercher, et il est parti. Et là, j'ai dit, oh là 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 là. Sachant que c'était genre un snipe, hein. C'était vraiment un snipe sur un long. Je crois que mon SL, il était juste là-dessous. Donc je suis rentré là, genre SL ici, de base. Et mon TP, bah, il est beaucoup plus haut, hein. Mais voilà, on était déjà sur un 1 pour 10, sur un risque de 1500 $. Donc vraiment dommage, ça aurait fait une belle journée à 15K. Mais ouais, c'est la vie, c'est comme ça. Des fois, faut savoir pourquoi en BE ou non. Et peut-être que j'aurais dû juste simplement laisser vraiment mon SL comme il était, étant donné que le risque était mesuré. C'est comme ça qu'on apprend. Mais voilà, bon, la mèche liquidatrice juste avant, elle est dure, elle est dure. Franchement, elle a été très très dure. Mais bon, faut savoir rebondir. Maintenant, on va chercher d'autres opportunités. Et puis voilà, c'est tout. Alors aujourd'hui, au niveau des news, on va avoir l'inflation allemande et on aura un discours de Powell, sûrement en prévision donc de la semaine prochaine. On aura l'inflation américaine. Demain, on va avoir l'inscription au chômage hebdomadaire. On aura un discours de Lagarde et un discours de Powell. Et puis fin de semaine, on aura pareil, donc un autre discours de Lagarde, le PIB anglais. Et la semaine prochaine, donc, on aura le mardi l'inflation américaine. Et on finira le vendredi avec l'inflation européenne. Donc ça va être une semaine assez importante. On aura également l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie le jeudi. Donc qui est aussi très importante étant donné que ça donne pas mal de chiffres sur l'inflation à venir. euh, Étant donné que ça donne des prix ça donne en gros un indice de prix sur les produits de matières premières pour fabriquer des produits aux États-Unis. Donc indirectement, ça impacte l'inflation et donc indirectement les taux directeurs pour le prochain FOMC. Alors, au niveau du ratio, on a les shorts qui commencent à exploser. On a pas mal de personnes qui commencent à short le prix dû essentiellement au pump d'hier. Donc, eh ben, vous savez ce que ça veut dire, hein, quand on a trop de short, on a beaucoup de liquidation au-dessus et donc on a de fortes chances de continuer à pump. Et donc, tout simplement, on va confirmer ça avec l'open interest et le funding. Donc hier, le pump, il a été essentiellement été élaboré grâce au spot, puisqu'on voit que le CVD spot a exactement la même charte que tout simplement bah, la charte spot. Ok, la charte perp, pardon, la charte tout court même. Donc le CVD spot a entraîné ce pump et il a été alimenté par les liquidations qu'on peut voir ici. Si jamais je le mets, je pense qu'on a pas mal liquidé. Liquidation, tac tac tac, ça doit être là. Ouais. Et là on voit qu'on a liquidé, hop, on va zoomer un peu là-dessus. On n'a pas liquidé énormément, hein, finalement. Mais on a beaucoup de shorts qui se sont fermés, étant donné qu'on voit que sur la montée, si jamais je zoome, on voit qu'on a l'open interest qui descend fortement, et on a le funding qui monte. Donc tout simplement, c'est des shorts qui se ferment. Donc soit ils ont été liquidés, soit ils se sont fermés parce qu'ils ont pris peur, et du coup, indirectement, bah, le prix monte, 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 parce que tout simplement, quand il y a quelqu'un qui vend, il faut quelqu'un qui achète en face. Et donc du coup, ce qui explique cela. Et puis sinon, là ce matin, on voit qu'il y a le funding qui est en train de descendre.
avec un open interest qui descend également. Donc ce sont sûrement des longues qui sont en train de se vendre, euh, mais qui ont été rachetées juste derrière. Assez étonnant comme mèche. On a fait ça à 8 heures. Ouais, c'est assez étonnant. Il y a quand même 40 millions. Donc bizarre. Mais bon. De toute façon, on le voit qu'il y a des shorts qui se sont ouverts. Donc c'est l'élément dont nous avions besoin. Maintenant, on va regarder où sont les liquidations. Je vais pas prendre ça, je vais prendre la map. On va regarder sur un jour. Sur un jour, on a toujours plus de liquidations en bas qu'en haut. Sur cette, c'est un peu kiff-kiff, même s'il y en a quand même plus en bas, hein, c'est quand même kiff-kiff. Ouais, c'est pas non plus. Et ouais, sur 30 jours, c'est vraiment toujours en bas. Et encore, sur 30 jours, on n'a pas l'historique avant, mais on est plus sur du 10-15 milliards à aller chercher si on allait à 25. Donc, moi, je suis toujours sur le même scénario, hein. Tac, je vous mets la carte thermique. Moi, je suis toujours sur le même scénario. Vous allez me dire que je radote, mais en même temps, tant que le scénario n'arrive pas, bah, on peut pas le changer. Et c'est intéressant d'analyser chaque jour parce que le scénario peut changer en fonction de ce qui se passe. Et si jamais on voit qu'il n'y avait plus de liquidation ici, bah, ça ne servirait pas à grand chose d'y retourner. Mais là, actuellement, bah, on a encore des liquidations en haut, on a des zones techniques à venir chercher en haut. Donc, c'est intéressant d'y aller, mais une fois qu'on y sera, bah, ça peut être vraiment intéressant de revenir chercher ces zones-là. Et là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de liquidations à aller chercher. Je les ai pas comptées, mais il y a au moins pour 10 ou 15 milliards juste dans cette zone, hein. Donc plutôt intéressant. Au niveau technique, moi j'ai une zone qui est placée ici, c'est tout simplement un FVG qui est en. Alors je ne sais plus si jamais il est en daily ou en 4 heures. On va regarder ça. Alors là je suis en 15 minutes, ça va être très long. Hop, on va regarder ça. On voit qu'on a un couloir qui est juste parfait, qui est parfait, hein. Il s'est tracé à la perfection, c'est des lignes parallèles. Donc ce qui serait cool, ce qui serait vraiment cool, ce serait de venir chercher cette zone-là et en même temps la trend. Et du coup ensuite avoir notre top. Et là, le short serait parfait. Parce que pour tout vous dire, je vais le short ici, ok. Là, je vais short. Mais je vais tenter deux shorts. Je vais en tenter un normal, ok, entrée ici, SL juste au-dessus. Et je vais en tenter un très 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 serré. Avec, mon avis, je vais diviser par 10 mon risque. Mais un short ici, avec SL au-dessus de la trend. Que je vais monter, bien sûr, progressivement. Il faudra que je ferme des pauses progressivement si jamais je vois que la trend continue de monter, monter, monter. Ça, c'est le truc un peu relou. Mais voilà, je pense que je vais tenter ça parce que là, si jamais ça faisait ça, le RR, je ne vous raconte pas comment il serait magnifique. On serait là-dessus, ok? Bon, ce serait un des plus beaux trades. Il y a peu de chances qu'il passe, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus mettre une fortune. Mais voilà, il faut se mettre un petit peu au-dessus de la traîne, histoire de tenir 3-4 jours, au moins 24 heures, pour pas qu'ils viennent nous chercher. Mais derrière, le short, il est monumental. Parce que là, on est sur du RR de 30, je pense, un truc du genre. Pour aller venir chercher les 25, hop, ce serait cette zone-là. Ça ferait du 42. Donc si jamais vous mettez rien que 500 balles, c'est 20 000 dollars. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis sinon, bah, je mettrais quand même mon short ici avec mon stop au-dessus de la zone FVG. Et puis bon, bah, s'il se valide pas, par contre, c'est rendez-vous beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Ce serait, si jamais je ne dis pas de bêtises, ça je peux l'enlever du coup. Hop. Donc là, on est pile sur le premier arrêt long terme, hein, on a tapé dessus, genre parfaitement. Ok. Donc c'était les 36,020. Je crois que c'était là-dessus qu'on a tapé. Hop. Ouais, 36,027. Donc là, c'était le premier arrêt. Je vous l'avais donné celui-là. Mais pour moi, c'est pas ça le top de marché. Pour moi, c'est ce FVG là qui est juste là en 4 heures. Et si donc on break
ce premier arrêt, on break ce FVG, et ben le rendez-vous, il serait dans cette zone-ci, qui est la zone de rechargement de short. Tout simplement, c'est là où les gros prennent profit, sachant que il n'y a pas sens, ça ferait pas sens d'aller chercher vraiment ces plus hauts-là maintenant, et il n'y aurait aucun sens d'aller beaucoup beaucoup plus haut maintenant, étant donné que le halving est dans 6 mois. Les marchés, bon bah il y a peut-être un dump qui va arriver sur les marchés. On n'est pas non plus en bonne posture. Il n'y a pas eu le pivot de la Fed. Il n'y a aucun intérêt vraiment à aller le chercher, sauf si les gens spéculent sur la potentielle ouverture de l'ETF dans les semaines à venir. Donc peut-être que c'est pour ça que ça irait beaucoup plus haut, mais sinon, il n'y a pas vraiment d'explication à ça. Pour moi, la zone à aller chercher, elle est vraiment ici. Donc retracement quand on sera ici. Et le RR devrait être plutôt joli. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Et puis sinon, je vous dis à demain. Passez une bonne journée et puis prenez soin de vous.